Que tu es content d'être dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Transmets la joie à quelqu'un, transmets la joie autour de toi. Dis-leur qu'il est beau, il est plus que le frère de demeurer ensemble. Alléluia. Amen. Le dimanche qui suit la veillée, c'est le culte des champions. Amen. Le culte des champions, c'est ceux qui ont eu la capacité d'endurer la veillée qui viennent au culte. Amen. Parce que nous avons remarqué que juste après les veillées, les gens ne viennent pas à l'église. Amen. Ils préfèrent dormir. Donc ceux qui font l'effort de venir les dimanches après la veillée, ce sont des champions. Dis à ton voisin, tu es un champion dans la présence de Dieu. Tu es un champion dans la présence de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te célébrer pour l'opportunité que tu nous donnes d'être au devant de ta table. Donne-nous la grâce, Père éternel, mon Dieu, de déguster les mets succulents que tu es capable de nous donner ce matin. Que nous soyons, Père éternel, levés à ta table. Donne et restaure nos âmes, restaure notre homme intérieur qui a soif de toi. Viens, Père éternel, par ta parole, éteigne encore ce qui a besoin d'être touché dans nos cœurs. Viens par ta parole, Seigneur, apporter la délivrance au plus profond de nous. Seigneur, glorifie-toi. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. S'il y a un bien-aimé de l'Éternel dans la présence, qu'il dise Amen. Que Dieu nous bénisse. Regarde encore la personne qui est à côté de toi et dit félicitations champion d'être là ce dimanche. Il y a certains qui ont travaillé le samedi, qui sont là encore. Que Dieu vous bénisse, qui se souviennent de vous. Amen. Amen. C'est un exercice pas simple, mais Dieu nous fait grâce. Amen. Nous avons lu ce matin le 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28. Nous avons lu aussi 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5 à 7. Galates chapitre 6, verset 4 à 5. Et Lamentations chapitre 3, verset 40. J'aimerais qu'on relise ensemble Lamentations chapitre 3, verset 40. Si quelqu'un a une onction particulière pour la lecture, qui se lève, qui se tienne debout, et saisisse sa bénédiction ce matin en nous aidant dans la lecture. Lamentation chapitre 3, verset 40. Dieu te bénisse. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime la version qui dit examinez vos voies. Amen. Aujourd'hui, je vais prêcher un message certainement qui, je crois, le message du Seigneur ce matin est encore un message pour nous. L'un des objectifs de la parole de Dieu, c'est de nous remettre sur le droit chemin. Et Dieu, par sa parole, est capable de nous renvoyer sur la droite ligne de sa volonté. Et c'est par amour que Dieu le fait par sa parole. C'est le Père qui aime, qui châtie ses enfants. C'est le Père qui aime, qui donne des corrections à ses enfants. C'est le Père qui aime, qui est capable de reprendre ses enfants. Et l'une des choses que la parole a comme puissance, c'est de nous reprendre et nous renvoyer dans le droit chemin. Alléluia. Souvent, nous sommes engagés dans beaucoup de tourments de la vie, beaucoup de choses nous entourent, et nous nous posons véritablement la question si nous sommes véritablement dans la volonté du Seigneur. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu es sur cette terre pour atteindre un objectif bien précis de la part de Dieu. Tu n'es pas en vacances, tu n'es pas en touriste, tu es venu pour accomplir un projet de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu mettes ta main sur la poitrine, la main droite sur ta poitrine et que tu dises avec moi, j'accomplirai le plan de Dieu pour ma vie. J'accomplirai le plan de Dieu pour ma vie. Vous savez, aujourd'hui nous sommes dans le mois de octobre. Et dans le mois de octobre, nous sommes déjà au dernier trimestre de l'année. Et je crois que lorsque nous avons commencé cette année, chacun de nous a arrêté quelque chose. Chacun de nous a fait un projet. Qui a arrêté des choses qu'il voulait atteindre en cette année 2015? Lève les mains, je veux voir. Je crois que tout le monde, si tu n'as pas eu d'objectif cette année 2015, c'est un peu dangereux pour toi. Amen. En 2016, fixe-toi des objectifs. Amen. Selon le plan de Dieu pour ta vie. Nous avons tous eu des projets, nous avons tous eu des plans. Et lorsqu'une entreprise commence une année, commence ce qu'ils appellent un exercice annuel, qu'est-ce qui se passe? On fixe des objectifs pour l'année, n'est-ce pas? On fixe des objectifs, c'est-à-dire, voici ce qu'on veut atteindre comme but. Et on rassemble tous les ouvriers, tous les travailleurs de la boîte, et on établit ces différents objectifs-là. Amen. Et
à la fin de l'exercice, c'est-à-dire à la fin de l'année, la plupart du temps, parce que l'exercice d'une entreprise n'est pas forcément annuel, à la fin de l'année, on rassemble tous les ouvriers et on fait un bilan. C'est-à-dire ce bilan en fonction de ce qu'on a voulu atteindre et de ce qu'on a véritablement atteint. C'est-à-dire, voici ce qu'on voulait atteindre comme objectif. On voulait certainement avoir 10 nouveaux fournisseurs, ou 10 nouveaux clients, ou 100 nouveaux clients, ou 200 nouveaux clients. On voulait certainement atteindre un chiffre d'affaires de 4 milliards ou de 5 milliards. Dis Amen, dis Amen. Quand on commence à parler des choses comme ça, il faut dire Amen. Alléluia. Amen. On a voulu peut-être atteindre un chiffre d'affaires de 4 milliards, 5 milliards, mais on ne l'a pas atteint. Voilà, on essaie d'établir un bilan. C'est-à-dire de voir ce que nous avons pu faire jusqu'à la fin de l'année. Amen. Et c'est ce bilan-là qui nous permet de prendre des résolutions, c'est-à-dire sur l'année à venir. Mais avant d'arriver au bilan final, il y a ce qu'on appelle un bilan à mi-parcours. C'est-à-dire, avant même d'arriver à la fin de l'année, tous les ouvriers doivent s'assembler encore et essayer de rediscuter sur la manière dont ils sont en train d'avancer par rapport à l'objectif final. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce langage? Ou bien c'est un peu flou pour une personne? Vous savez, en mi-parcours, c'est-à-dire peut-être en 6e mois ou dans le mois de juin ou dans un mois particulier, on fait un bilan à mi-parcours. C'est-à-dire on met un point et puis on réfléchit sur ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire comment est-ce qu'on est en train d'avancer, ce qu'on voulait atteindre, est-ce qu'on est véritablement sur la bonne voie, est-ce qu'on est en train de véritablement courir vers l'objectif qu'on doit atteindre. Le danger de ne pas faire un bilan à mi-parcours, c'est-à-dire nous n'avons pas la possibilité de restructurer les choses, de se rattraper à temps. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler du bilan à mi-parcours. Dis à quelqu'un le bilan à mi-parcours. La vie est un parcours. Je dirais la vie est un exercice. Comme un exercice financier, comme un exercice comptable, comme un exercice d'une entreprise. Nous sommes tous nés et jetés sur la terre. Nous sommes nés, nous sommes là, présents sur cette terre, et nous sommes obligés de vivre. Tu n'as pas le choix. Si tu te tues, tu vas en enfer. Amen. C'est comme une personne, la vie est comme une piscine. Une fois que vous tombez dans l'eau, vous êtes obligé de nager. Celui qui court peut marcher, s'arrêter et marcher. Celui qui marche peut s'arrêter, mais celui qui nage n'a pas le droit de s'arrêter. Et quand vous êtes né, vous êtes obligé de vivre et de bien vivre. Parce que si vous ne nagez pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a les conséquences de la vie qui se présentent à vous. J'aimerais que tu dises à ton voisin ce matin, tu es obligé de nager, que tu le veux ou non. Personne ici peut prendre la décision pour dire, moi je ne veux plus vivre. Si tu décides cela, c'est-à-dire tu te donnes la mort. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas en enfer. Nous sommes obligés de nager parce que nous sommes dans la piscine de la vie. Est-ce que je dis quelque chose qui a un sens ce matin? Nous sommes obligés de nager. Alléluia. Et pour pouvoir convenablement nager et atteindre nos objectifs, il est important qu'à mi-parcours, à chaque instant de notre vie, nous essayons de faire un petit bilan. Je prends un exemple. La Bible nous enseigne, dans le livre de 1 Corinthiens que nous avons lu tout à l'heure, verset 11, verset 28, la Bible dit, examinez-vous vous-même. En d'autres termes, faites un meilleur qu'une part, c'est-à-dire revoyez vos voies. Essayez de vous examiner, c'est-à-dire revoir la position dans laquelle vous êtes en ce moment précis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quels sont les objectifs du bilan? En premier lieu, la définition du bilan, c'est quoi? C'est une évaluation, une remise en question effectuée en fonction des objectifs que nous voulons atteindre. Chacun de nous a un objectif qu'il veut atteindre. En tant que père de famille, vous avez un objectif que vous voulez atteindre. En tant que pasteur, vous avez un objectif que vous voulez atteindre. En tant qu'enfant de Dieu, il y a un objectif que vous devez atteindre. En tant que travailleur, vous avez un objectif que vous devez atteindre. En tant qu'épouse, vous avez un objectif à atteindre. En tant qu'enfant, vous avez un objectif à atteindre. En tant qu'homme, en tant que femme, quel que soit le niveau social, le niveau dans lequel vous êtes élevé dans la vie, vous avez un objectif à atteindre. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Un homme qui n'a pas d'objectif n'a pas de vie. Donc, l'une des choses qui nous donne la motivation de continuer dans la course de la vie, ce sont les objectifs que nous avons. Lorsqu'un homme perd ses objectifs, la passion de vie disparaît. C'est-à-dire, nous n'avons plus l'enthousiasme de courir. L'une des choses qui fait que chaque matin tu te réveilles, c'est parce que tu as un objectif à atteindre. Certainement, tu vas dans une entreprise. Tu attends que tu dois réellement être présent pour que tu puisses obtenir ton salaire. Si tu n'as pas ton salaire,
tu n'auras pas le moyen de pouvoir pourvoir à tes besoins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc chaque fois que nous nous levons le matin, ce sont nos objectifs quand nous sortons de la maison. Est-ce que vous comprenez? Donc, le bilan à mi-parcours nous permet de faire une remise en question en fonction des objectifs que nous voulons atteindre. Amen. Quels sont les objectifs que nous visons? Se rassurer, l'objectif du bilan à mi-parcours, c'est de nous rassurer de notre progrès. Nous rassurer de notre progrès. Analyser nos résultats à mi-parcours. L'une des choses que nous faisons, que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est analyser nos résultats à mi-parcours. Au point où j'en suis actuellement, est-ce que je suis en train d'atteindre l'objectif fixé par l'Éternel pour ma vie? Est-ce qu'au jour où je suis aujourd'hui, je suis en train d'atteindre le plan de Dieu pour ma vie? Quels sont les résultats que je porte? Et c'est l'une des choses qui est un objectif que nous visons lorsque nous faisons un bilan à mi-parcours. Ça va pouvoir aussi, partant d'une situation réelle, apporter des correctifs nécessaires. Le bilan nous permet de faire une évaluation et d'apporter des corrections. Un homme qui refuse de mettre dans sa vie des corrections, c'est un homme qui est en train d'établir ou d'élargir le chemin qui mène à l'échec. Tout le monde dans la vie a besoin de rectificatifs. Quand la Bible dit « examinez-vous vous-même », ça vous dit simplement que si l'homme ne s'examine pas, nous serons examinés par notre entourage. Quand un homme ne prend pas le temps de s'asseoir, de faire un bilan mi-parcours par rapport à sa vie, qu'est-ce qui se passe? L'entourage autour de toi t'examine. La Bible nous enseigne en Hébreux chapitre 12 que nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Beaucoup de gens nous regardent. Et quand vous ne faites pas un bilan mi-parcours, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois corriger? Vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes en train d'aplanir le sentier de l'échec. Alléluia. C'est une manière aussi de diminuer les risques. Parce que vivre est un risque. Nous sommes confrontés à beaucoup de choses. Et quand l'homme prend le temps de faire un bilan mi-parcours, vous limitez les risques d'échec. En d'autres termes, vous essayez d'établir pour voir qu'est-ce qu'il faut que j'évite pour pouvoir atteindre l'objectif fixé par Dieu. Écoutez bien la parole de Dieu. Permettez-moi d'établir cette base. Ça nous permet aussi d'agir sur les moyens de prévention. En d'autres termes, de prendre des décisions adéquates pour nous empêcher de tomber dans l'erreur. Chacun de nous doit réellement se battre pour atteindre les objectifs que Dieu a fixés sur sa vie. Alléluia. Comme je le disais au départ, nous ne sommes pas sur la terre en tourisme. Alléluia. Chaque fois, après un événement particulier, les gens font un bilan. Un bilan, c'est aussi un constat. C'est un constat. C'est-à-dire s'asseoir un moment et de regarder à sa vie. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je vis? Quels sont les événements réellement qui sont en train d'influencer ma vie? Je dis souvent cette phrase. La vie est une soupe que nous préparons avec 4 ingrédients. Le premier ingrédient avec lequel nous préparons notre vie, ce sont les choix que nous faisons. Tu es ce que tu es par les choix que tu fais. Il dit en Deutéronome, il dit, je mets devant vous la vie et la mort. Mais je vous conseille de choisir la vie. Donc aujourd'hui, ce que tu vis dépend des choix que tu fais. Quels sont les choix de vie que tu as établis? Deuxième ingrédient, ce sont les décisions que nous prenons. Quelles sont les décisions que tu prends? Aujourd'hui, une décision que tu prends peut te faire comme te défaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux être fait ou défait par les décisions que tu prends. C'est pourquoi un homme doit faire attention aux décisions qu'il prend. C'est pourquoi il dit, dans le livre de Job, il dit à tes résolutions répondant au succès. En d'autres termes, à tes décisions. Quelles sont les décisions que tu prends tous les jours? Donc, faire le bilan, c'est aussi revoir ces différents aspects-là. Les choix que nous faisons, les décisions que nous prenons. La troisième des choses qui a influence aussi, ce sont nos influences. Nos influences, c'est quoi? C'est-à-dire les différents domaines d'influence de notre vie. La Bible dit en Galates, chapitre 5, il dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. En d'autres termes, laissez-vous influencer par l'esprit. Donc, il est important de savoir ce qui nous influence. Vous êtes influencé par quoi? Quelle est la source de vos influences? Le déroulement de notre vie n'est pas seulement cause des attaques de la sorcellerie.
L'une des choses qui est devenue un tourment pour l'église africaine, c'est que nous donnons beaucoup de priorité aux démons et à Satan. Souvent, j'ai pour habitude de dire que les sorciers sont glorifiés dans nos églises. Le diable, elle n'a pas pu être glorifiée dans le monde que c'est en Afrique. Parce que c'est en Afrique qu'on a révélé des secrets que lui-même ne maîtrisait pas. On a enseigné des choses, des stratégies que lui-même n'a pas mis en place. En fait, souvent on enrichit son vocabulaire de stratégie. Tellement on pense plus loin que lui. Et aussi longtemps que vous restez dans le piège de cette mentalité, de cette pensée-là, vous êtes plus possédé qu'une personne qui est véritablement possédée. Et la délivrance dont nous avons véritablement besoin, c'est déjà dans un premier temps de nous libérer de cette influence mentale que nous avons. Et aussi longtemps que dans notre vie, nous sommes toujours sous cette influence-là, nous allons nous rendre compte que le déroulement de notre vie sera aussi influencé par ces choses. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Écoutez-moi très bien. La quatrième chose, qui est le quatrième ingrédient, c'est nos actions. J'ai beaucoup aimé ce que l'homme de Dieu disait le vendredi. Nous sommes ce que nous sommes par les actions que nous posons tous les jours. Si nous voulons changer notre destinée, changeons ce que nous faisons aujourd'hui. Quelle que soit la prophétie, je le disais en deuxième année, dans le cours, je pense, le dernier cours que nous avons eu, quelle que soit la prophétie que nous avons, il est important de comprendre qu'une prophétie ne s'accomplit pas comme ça. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes souvent déçus de voir que certaines prophéties ne s'accomplissent pas. En Côte d'Ivoire, nous avons eu un phénomène très spectaculaire, où nous avons assisté à une prophétie, je ne dirai pas le nom du prophète, qui s'est appliqué, ou qui dirait qu'il s'est appliqué à la lettre. Qui se rappelle de cette prophétie-là? C'était magnifique. Oh! Tout le monde, c'était devenu comme la Bible. Tout le monde achetait sa Bible et tout le monde lisait ce livre. Voilà. Ok. Alléluia. Ma bouche a failli glisser. Je l'ai rattrapé. Alléluia. Et on disait, quand on voyait l'événement, on prenait le livre et puis on lit la prophétie. Point numéro 1. C'est ce qui va se passer. Et puis ça se passait. Waouh! Tout le monde est content. Oh, ça c'est ce qui va se passer. Point numéro 2. Et puis ça se passe. Point numéro 3. 4e événement. 5e. 6e. C'était extraordinaire. Et à un moment, on s'est rendu compte qu'on était brutalisé par un changement de circonstances inexplicable. L'une des choses qui est déterminante dans la prophétie, c'est que la prophétie elle-même est partielle. C'est-à-dire qu'elle ne détient pas elle-même tous les aspects de son accomplissement. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'action aussi de ceux vers lesquels on prophétise peut influencer aussi l'accomplissement de la prophétie. On te dit tu seras béni. Si tu ne marches pas comme une personne qui doit être bénie, bien aimé, la prophétie ne s'accomplira pas. J'ai envie de dire à quelqu'un que tu peux être l'architecte de l'annulation de ta prophétie. Tu as toute la possibilité nécessaire pour le faire. Soit tu vas vers Dieu et tu marches conformément à la pensée de Dieu pour que la prophétie s'accomplisse, soit tu fais ce que tu veux et la prophétie ne s'accomplira pas. Et Dieu n'est pas coupable du non-accomplissement de ta prophétie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et on a été déçus, certaines personnes ont jeté la Bible, abandonné les églises parce que la prophétie ne s'est pas accomplie. La prophétie, ce n'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quel est l'examen, la situation? Quels sont les choix, les décisions, les influences et les actions que tu poses? Et je te dirai ce que ton avenir deviendra. Tu veux une prophétie? Établis-la toi-même aujourd'hui. Ce n'est pas étonnant souvent, quand vous regardez une personne, vous savez si elle va reçu ou elle va échouer. Souvent, on n'a pas besoin de paroles de connaissance. La sagesse humaine et l'expérience de la vie te dira que cette personne est en train de partir en brousse, comme les Ivoiriens disent, ou elle est en train de partir sur le bon chemin. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Nous avons souvent besoin d'activer les GPS de notre vie pour nous situer par rapport à notre position. Quand vous activez votre GPS, qu'est-ce qui se passe? Le GPS d'abord te dit où tu es. Et puis ensuite, te donne la distance entre le lieu où tu es. Qui connaît un GPS? Jésus-Christ de Nazareth.
Ça va venir à Abidjan bientôt. Alléluia. Dites amen, dis amen. Le président a un projet pour ça. Alléluia. Amen. Il y en a déjà. Dans les téléphones, il y a le GPS. Si tu as Internet, les voitures ont les GPS. J'ai rencontré un taxi qui a un GPS. Le taxi va le GPS, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne ta position. Il te donne la distance entre le lieu où tu es et le lieu où tu dois aller. Il te montre même le chemin par lequel tu dois passer pour atteindre. Il te donne plusieurs possibilités. Il dit, voilà, tu peux passer par Faya, passer vers le chemin de Benjamin, et puis tu atteindras tel objectif. Ou bien, tu peux passer par ça, et puis tu calcules, tu vois, bon, je vais passer par là. Et souvent, nous allons activer notre GPS dans le Saint-Esprit pour savoir où nous sommes. Beaucoup de gens sont perdus. Au jour d'aujourd'hui, quand tu t'arrêtes, tu regardes ta vie, c'est comme un brouillard. Tu ne sais même pas où tu vas. Tu ne sais pas même si tu vas, ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Tu ne sais même pas. Et ce qui fait que des personnes vivent pour vivre et subissent la vie. Je déclare ce matin que tu ne subiras plus la vie au nom de Jésus. Ils subissent. Ils subissent les influences du monde. Ils subissent les actions du diable. Ils subissent, ils attendent qu'un changement miraculeux se produise. Tous les miracles ont une cause. Oh my God. Il n'y a pas de miracle spectaculaire. Tout est provoqué par quelque chose. Je vais te dire ça ce matin. Quel est le miracle que tu attends de Dieu? Tout dépend des actions que tu poses. Il y a des actions que tu es en train de poser aujourd'hui qui vont provoquer un miracle demain. Le monde spirituel n'est pas un monde aussi mystérieux que nous le pensons. Mais quelles sont les actions que nous posons aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Examinons-nous et examinons-nous voir. La Bible dit qu'un jour, Jabès a fait un bilan de sa vie. Il s'est arrêté un moment, il a fait un constat. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai certaines choses, ça ne marche pas. J'ai certaines choses, ça ne marche pas. Il y a un problème. Il a commencé à analyser tout son entourage, à analyser sa vie. Et l'une des choses dans laquelle il a compris qu'il fallait aller vers Dieu pour demander à Dieu son intervention. Le bilan te permet de revoir la position dans laquelle tu es et d'activer ton réseau d'aide qui est celui du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il a couru vers le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai fait un constat. Après le bilan de ma vie, je me suis rendu compte que j'ai des limites. J'ai des limites. Et quand vous allez plus loin dans le constat qu'il fait, il a même fouillé même dans son histoire. Il dit, en réalité, ma mère même m'a conçu dans le mal. Et le nom que je porte, c'est pour dire qu'il n'a plus le temps de s'asseoir, d'analyser tous ces aspects-là. Il dit, ah, Seigneur, là, il faut que tu fasses quelque chose. Dis à ton voisin, un bien. Alléluia. Jonas, à un moment de sa vie, s'est arrêté. Même s'il ne voulait pas s'arrêter, le Seigneur l'a arrêté. Mais quand Dieu l'a arrêté, il a fait un bilan. Il dit, mais attends, je voulais aller à Tarsis. Pendant que Dieu m'a dit d'aller à Ninive. J'ai fait par moi-même, je me retrouve dans le ventre d'une baleine. Dans le ventre de la baleine, il a commencé à réfléchir. Si tu ne veux pas faire de bilan toute ta vie, Dieu va t'obliger à t'asseoir quelque part pour faire un bilan. Souvent, Dieu nous met dans certaines circonstances pour que nous puissions réfléchir sur nous-mêmes et sur notre vie. Mais quand ces situations arrivent, nous ne prenons pas le temps de réfléchir, de demander à Dieu, qu'est-ce qu'il y a en bas? Nous continuons à courir. L'un des dangers aujourd'hui du spiritualisme, c'est l'activité. Trop d'activité. Bouger, courir de gauche à droite. Nous avons trop d'activités. Trop de gauche à droite. Nous voulons tout faire en même temps. Ce qui empêche le chasseur d'atteindre son gibier, c'est qu'il veut en même temps avoir la biche, en même temps la gazelle, en même temps le lapin, en même temps il veut tout faire. Et à un moment il s'assoit
et il se rend compte qu'il a couru beaucoup pour atteindre leur biche. Il a couru bien même pour atteindre la gazelle, mais il n'a rien eu. Et quand il fait le bilan, il se rend compte qu'il a bien couru, mais il a échoué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Jonas dans le ventre s'est assis, il a dit, je suis dans ce ventre-là, il y a quelque chose. Même depuis le bateau, il était en train d'analyser. Il a regardé tout, il dit, non, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi toutes ces vagues? Et les gens lui disent, non, c'est moi votre problème, c'est moi. J'ai réfléchi, j'ai analysé, c'est moi. Si vous me jetez dans l'eau, vous serez à l'aise. C'est moi le problème. Quand il allait dans le fond de la baleine, il a commencé à crier à Dieu. Il dit, Seigneur, je veux repartir sur ton chemin. La Bible dit que Dieu l'a pris d'aller le vomir. Forcément. Ne permets pas à Dieu de t'avaler et d'aller te vomir où tu dois accomplir la parole. Fais un bilan à mi-parcours. Dis à quelqu'un un bilan. Le fils prodigue, quelque chose s'est passé. Il est venu, il a pris l'héritage, il a pris toute sa part. Il est parti. Il a commencé à bouffer, se faire plaisir. À un moment, l'argent est fini. Il s'est assis. Il dit, frère, s'il reste là, dans mon orgueil, je vais mourir. Au moins, je vais retourner chez mon père. Même si je deviens esclave là-bas, au moins, là-bas, les esclaves, là, ils mangent. Ça veut dire qu'il a commencé à traverser un temps de galère tellement intense qu'il n'était même pas mieux nourri qu'un esclave. Donc il a compris qu'il fallait faire un bilan et prendre des résolutions. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Dis à quelqu'un, prendre des résolutions. Alléluia. Dieu lui-même a fait un bilan. Quand il a fini de créer l'homme, il s'est retrouvé dans une situation. Il s'est rendu compte que l'homme a utilisé la plus puissante partie de sa mentalité, qui est l'imagination, pour créer le mal. Il dit, les pensées de l'homme sont toujours penchées vers le mal. Ils ont commencé à développer des stratégies de péché. Tellement l'homme, ils ont réfléchi quand ils ont créé la sodomie, ils ont commencé à créer des choses abominables de notre Dieu a dit, mais attends. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont commencé à réfléchir à des stratégies pour faire du mal. Comment tuer les autres? Comment réfléchir pour mettre en place des systèmes pour faire du mal aux autres? Et Dieu dit, mais attends. Non. Il a fait un conseil, il a fait un bilan. Il dit, voilà ce qu'on va faire. Je vais détruire tout ça d'abord. La Bible dit qu'il envoyait un déluge. Il détruit tout le monde pour permettre à une nouvelle race de revenir. Tellement que c'était cruel. Dieu même s'est arrêté devant le et puis il a dit, je ne ferai plus ça. Pour vous imaginer, Dieu lui-même, créateur des hommes, créateur de l'humanité, lance un fléau et puis détruit tout le monde. C'est-à-dire, les gens pleuraient, ça criait de tous les côtés. J'ai aimé un film que j'ai regardé sur Noé. Je ne sais pas si quelqu'un l'a regardé aussi. Mais comment les gens criaient dehors. Il y a certains fils même de Noé dans le film, c'est une imagination. Il y a certains fils même de Noé qui avaient même la tentation de partir ouvrir un peu pour aider les gens qui étaient en train de pleurer, à crier, taper les portes. Dieu même lui-même a dit faire un bilan et prendre une décision. Alléluia. Quelles sont les questions que nous devons nous poser? Première des choses, qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas au jour d'aujourd'hui? Dis à quelqu'un, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Deuxièmement, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pour que je me retrouve là où je suis. Une chose est de savoir ce qui ne va pas, mais une autre chose est de savoir notre part de responsabilité. Ce qui fait que souvent nous n'avons pas beaucoup de résolutions dans la vie,
c'est que nous mettons toujours la responsabilité sur les autres. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Troisièmement, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, deuxièmement, qu'est-ce que j'ai fait? Troisièmement, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que tu devais faire que tu n'as pas fait? Alléluia. Quatrième point. Quatrièmement, où est-ce que je vais aller? Où est-ce que tu vas? J'aimerais que tu regardes ton voisin en face et tu poses la question, tu vas où? Tu vas où? Tu viens à la minimum, c'est bien. Tu pries, c'est bien. Mais tu vas où? Dans la vie, là, où est-ce que tu en veux aller? J'ai souvent l'habitude de dire aux filles qui doivent se marier, la première question que tu dois demander à un homme, ce n'est pas le compte bancaire, ce qu'il a dans son compte, ni la voiture qu'il roule, ni le travail qu'il a, mais où il va. Parce que c'est là-bas où vous allez ensemble. C'est pas dans la voiture. La voiture va se gâter en chemin. Mais il est en train d'aller où? Après, on va où? Tu me conduis où ça? Et il va s'asseoir et te dire, bon, moi, mais je ne sais pas où je vais. Laisse-le. Malgré toute sa beauté, son argent, oublie-le. Quelqu'un qui ne sait pas où il va te mettre dans un trou. Où est-ce que tu vas? Mon frère, on va où? Parce qu'en réalité, quand on parle de soumission, on dit femme, de se soumettre, ça veut dire mettre sa mission sous la mission de l'homme. C'est ça, sous mission. Sous sa mission. Donc ta mission, mon frère, c'est quoi? Tell me de tout, on va où? Un moment, une épouse, un mari, un fils, va prier, on va où ça? Attends, on a dit qu'on partait ici, on est en train de partir. Ça, c'est un examen, un bilan. Où est-ce qu'on va? Toi-même, personnellement, pose-toi la question, où est-ce que je vais? Demande à la personne à côté de toi, tu vas où? Parce qu'en réalité, celui qui va à Ganoa ne va pas aller payer un billet d'avion. Celui qui va à Paris n'ira pas à UTB pour prendre un ticket de bus. Le lieu où tu vas détermine le moyen que tu prends. Oh my God. Ça dépend de moyen que tu prends. Où est-ce que tu vas? Te permet de rediscuter tes moyens de transport. Je ne parle pas de ces gens qui passent par les barques pour aller en Europe. Non. Mon frère, il y a un mort sur le chemin. Pour aller en France, là, s'il te plaît, c'est avion plein, c'est à Port-Boué. Si toi tu es arrivé là-bas par un autre moyen, il faut bien nous dire. Où est-ce que tu vas? Où vas-tu? Dis à quelqu'un, où vas-tu? Qui sont ceux qui m'accompagnent? La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En réalité, nous sommes beaucoup influencés par les gens qui nous entourent. Qui m'accompagne dans ce voyage? À un moment de ta vie, tu dois t'asseoir et dire, attends, qui est en train de m'accompagner? Je vais avec qui? Rediscuter les conditions. La Bible dit que deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. Et beaucoup aujourd'hui perdent leur destinée à cause de la mauvaise compagnie. À un moment du parcours de sa destinée, la Bible dit que Dieu a arrêté Abraham pour lui dire, c'est pas toi de l'autre. Il n'a qu'à partir. Il y a des lots dans notre vie. Il y a des lots. Le monsieur là, c'est un lot.
faut m'écouter bien. C'est un lot. Il est en train de te loter. Tu vas un moment, assieds-toi. Il dit, frère, on va où? Non, il n'y a pas mariage. Ah, mais je fais quoi avec toi? Mon frère, on va où? Moi, je n'ai pas envie de me marier. Mariage, jamais, c'est pas de ma tête. Non, il faut qu'on ensemble. Une femme, tu parles à elle. Moi-même, je suis mariage, je ne vais même pas me marier. Enfant, mais je ne vais pas. On fait quoi ensemble? La causerie. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un qui t'accompagne. Qui t'accompagne? Dis à quelqu'un qui t'accompagne. Pose la question à une personne. Ce n'est pas le message où on crie beaucoup. Mais je sais que c'est en train de faire du bien à quelqu'un. Encore, combien de temps ai-je déjà épuisé? Combien de temps tu as déjà pris? Vous savez, l'une des choses qui est difficile à prophétiser, c'est le jour de notre départ. Dans la Bible, il y a peut-être 2, 3 ou 4 personnes à qui Dieu a dit tu seras enlevé, tu vas mourir, voilà ce qui va se passer. Mais entre nous ici, mon frère, il n'y a personne qui sait quoi que ce soit. Donc tu ne sais pas si c'est demain, tu ne sais pas que ça fait demain. Mais il faut calculer le nombre de temps que tu as déjà parcouru. On ne danse pas à 40 ans comme on dansait à 20 ans. On ne danse pas à 30 ans comme on dansait à 20 ans. Il y a des jeux que tu pouvais faire à 20 ans parce que tu as le temps. Mais à 30 ans, tu ne peux plus faire ces jeux-là. Ça peut aller. Quelqu'un dit, Alléluia. Combien de temps j'ai appris? Combien de temps me reste-t-il? En réalité, pas beaucoup. Et tu ne le maîtrises pas. Donc, à cause de cela, quand tu établis ton bilan, tu dois dire, hey frère, c'est quoi la Bible dit? Rachète le temps. Parce que quoi? Les jours sont mauvais. Au jour d'aujourd'hui, tu peux arriver, quelque chose peut se passer. Je ne le souhaite pas au nom de Jésus. Mais quand tu vas devoir établir ton bilan final devant le maître, si tu n'as pas fait ce bilan mi-parcours pour savoir où tu es, ce qui doit disparaître de ta vie, tu ne sauras pas quoi dire là-bas. Le problème, c'est que dans le bilan final, on ne peut pas revenir en arrière pour dire je vais corriger. Seigneur, je vais revenir. Il a laissé. Si il descend tout de suite, tu me renvoies sur la terre. Il la laisse. Il avait dit que frère la sœur ne voulait pas partir. Mais il a dit non. S'il vient, on se sépare. Seigneur, il faut me laisser, je rejette. Non, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de repentance. Écoutez-moi, il n'y a plus de repentance au ciel. La repentance est sur la terre. Il y a des gens qui attendent dans le ciel pour se repentir. Ce système de purgatoire, on va prier pour toi pour que tu sois sauvé. C'est un mensonge qui a été créé dans le fin fond de la marmite de Satan midi. Je ne sais pas quel système de pensée a été développé pour mettre les hommes. En fait, c'est le plus dangereux des mensonges de la déformation biblique. Le plus dangereux. Parce que ça met l'homme dans une situation de vie bizarre. Et il compte sur ses parents. Et on te met dans une situation où tu donnes ton argent à l'église pour qu'à la fin, à ta mort, on puisse organiser une prière pour toi. Fais! Et beaucoup vivent dans ce mensonge. Le danger même qui est plus dangereux encore dans ce danger, c'est qu'on n'a pas la possibilité de vérifier que c'est dangereux. C'est déjà parti. Personne ne peut revenir pour dire, mon frère, c'est fou, hein. Je suis un enfant. Vous avez prié, ça n'a pas
pas marcher. C'est fini. Et tout le monde est là-bas. Et chacun se débrouille en terre. Et le mensonge continue d'être entretenu. Parce qu'on ne peut pas le vérifier. Le seul jour où on va le vérifier, c'est quand nous disons, quand tu seras dans la matière à vérifier. On s'est dit, ah, trop tard. Tu ne peux plus le vérifier pour nous dire, ah, c'est faux, hein. Il n'y a pas plus gâteau, il est passé. C'est trop tard. Dis à quelqu'un, examine-toi. Souvent, nous aimons bien nous emporter dans le mouvement de la bénédiction de Dieu. Mais la bénédiction de Dieu, on crée une atmosphère pour la bénédiction. Il n'y a pas un homme dans la Bible qui a été béni au hasard. Donnez-moi un nom. Il n'y a pas quelqu'un qui dit il était là et puis il était. C'est faux. Quand vous regardez la vie de ces personnes, vous allez voir le témoignage de Dieu. Depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, les gens ont créé une atmosphère pour recevoir la bénédiction. Même Abraham, qui est le père aujourd'hui de la foi, la Bible dit que Dieu lui dit, donne ton fils Isaac. Et à un moment, Dieu lui pose, il dit, c'est maintenant que je sais que tu m'aimes. En d'autres termes, Dieu n'était pas informé par ce qu'il était en train de faire. Il dit, c'est maintenant que je vois que tu m'aimes véritablement. Dis à quelqu'un à côté de toi, examine-toi. Combien de temps me reste-t-il? Combien de temps me reste-t-il? Si Dieu pouvait ouvrir la pensée de chacun de nous, faire un petit bilan pour savoir combien de temps nous reste, je vous assure, quand on dit à une personne, tu as atteint un cancer, tu vas mourir dans 2 jours, pause. Les prières, si elle n'est pas baptisée en langue, elle va créer par la langue là. Ce qui me fait mal, c'est qu'il y a certains, quand ils apprennent ces nouvelles, c'est là qu'ils veulent aller se donner à la plus grande dépravation qu'ils n'ont jamais vécue. Comme pour dire, je vais racheter ma vie. C'est-à-dire que tu te prépares bien pendant l'enfer. Tu crées une place de catégorie pour toi. Si Dieu pouvait vous nous assumer, chacun sait. Aujourd'hui, tu sais qu'il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans pour quitter cette terre. Bien aimé, je vous assure, qu'on va dire culte, frère. Tout le monde allait être là. Car il est beau, oui. Qui ne fait pas l'église? Je suis là. Je suis là. Je suis là parce que l'autre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le fait aussi? Et là, il y a personne qui le fait. Je fais tout pasteur. Je suis là. 24 heures sur 24, les gens allaient dormir à l'église. Parce qu'on ne le sait pas. On est à l'aise. On se dit, bon, on est encore jeune, on a le temps. Dis à quelqu'un, tu n'as pas le temps. Dis à quelqu'un, tu n'as pas le temps. J'ai été très, très attristé par le décès d'un de mes amis. Nous étions 3 comme ça, dans notre quartier, qui avons été touchés par le Seigneur. 3 véritablement amis avec qui ont été touchés par le Seigneur. Et l'un d'entre eux, pendant qu'il était il était en France. Pépé. Il était en France, en train de commencer son entreprise. Les choses commençaient à aller. Sa vie commençait à fleurir. Pouf, un matin comme ça, il est mort. Quand on a annoncé sa mort, personne ne l'a aussi. Bébé, il a quel problème? Il est enfant. Il y a quoi? Il est mort comment? Et Dieu ne choisit pas les personnes qui doivent mourir. Examinons. Parce que Dieu nous sont mauvais. Alléluia. C'est se poser aussi la question par rapport au service que nous apportons pour Dieu. Je vais nous dire une chose aujourd'hui qui va nous brutaliser. L'une des choses pour lesquelles tu es sur terre, c'est pour servir Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'une des choses pour lesquelles tu es sur terre, c'est pour servir Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, quelle que soit la position, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu dois servir Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment définis-tu ta place aujourd'hui dans le service de Dieu? Première chose, ma position est très active. Deuxième, passive. En d'autres termes, je ne fais rien. Troisième, ça ne m'intéresse pas trop. Quatrième, je ne me sens pas bien. Cinquième, je ne sais pas. Sixième, je cherche où m'engager.
Septième, je suis déçu de l'œuvre de Dieu. Septième, je suis démotivé. Huitième, j'attends qu'on me fasse une place. Il y a des gens qui attendent toujours qu'on leur donne une place pour servir Dieu. Comme si c'était une entreprise, il y a des titres. Le pasteur n'a qu'à choisir où il va me mettre. Qui est dans cette... Alléluia. J'attends qu'on me trouve une place. Alléluia. Quelle est ta position? Jésus a donné sa vie pour nous tous. Et toi, qu'est-ce que tu donnes? Premièrement, je donne de mon temps. Deuxièmement, je donne de mon argent. Troisièmement, mon écoute, mon amour, mes talents, mes conseils. Rien. Mes critiques. Il y a des gens qui donnent leurs critiques pour le royaume des cieux. Et c'est leur spécialité de donner leurs critiques pour le royaume des cieux. Dis à ton frère, laisse ça. Il y a beaucoup d'autres choses à donner. Ma mauvaise humeur pour le royaume des cieux. Ma haine, qu'est-ce que je donne? Ou comment décrirais-je ma vie chrétienne aujourd'hui? Brouillante, pleine de défis. Elle est brouillante, pleine de défis. Ou encore ennuyeuse. Il y a des personnes qui ont une vie chrétienne, c'est ennuyeux. Venez à le dimanche, venez encore. Ah, si il ne fait pas le pasteur, Au fait, le bilan te permet de savoir ta véritable position. Est-ce qu'aujourd'hui, là, être dans la présence de Dieu, c'est ennuyant pour toi? C'est ennuyant. Alléluia. Comment décrire ma vie chrétienne? Elle est trop hypocrite. Trop d'hypocrite dans le christianisme. Voici la définition que tu donnes à l'église. Et à la vie chrétienne. Une relation forte avec Dieu. C'est ma définition. Ou encore, une relation pleine de déception. Ça veut dire que tu n'es pas encore libéré de ton passé. Ou encore, une vie pleine de règles et d'interdits. Tout de feu. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire ça. Ah, vraiment, non. On peut mettre à l'aise. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas t'asseoir comme ça, il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas t'habiller comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Voici ta définition du christianisme. Une double vie. C'est-à-dire, ici tu es quelqu'un, et puis de l'autre côté tu es une autre personne. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, car il est glorieux et digne. Oh, quand tu regardes, on peut te nommer pasteur aussi, te consacrer en même temps. Mais toi-même, tu sais la vie que tu mènes. Le problème avec cet aspect, c'est que ce n'est pas les hommes qui ont le monopole du jugement, c'est Dieu. Et celui qui a ce qu'on appelle le payroll, ou bien encore le cahier de paie, c'est Dieu. C'est lui qui calcule le travail de chacun et le salaire de chacun. Si c'était le pasteur, bien aimé, c'est facile. Je me donne les offrandes chaque fois. Oh, il a été béni, il a été béni. Il est béni, il est bien dans le frère. Il est bien. Tu peux monter toutes les apparences qu'il faut. Mais en réalité, ce n'est pas moi qui détiens la bénédiction, c'est Dieu. Donc, tu vas me montrer tout ce que tu veux. Mentir même. Moi, je me suis mis une chose dans la tête. Tout ce qu'on dit. Pasteur, c'est comme ça, c'est vrai. Oh, c'est vrai. Pasteur, c'est vrai. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, c'est vrai. Pasteur, tant, oh, c'est vrai. Ah, mon Dieu te soutienne. Pasteur, c'est vrai. Alléluia. Mais Dieu sait si c'est vrai ou c'est faux. Moi, ici,
Ne juge pas. Dis à ton voisin, est-ce qu'il nous vit? Demande-lui. Est-ce que tu n'as pas une autre vie cachée quelque part? Pose-lui la question, autorisation pastorale. Aujourd'hui, c'est... Dis à quelqu'un un examen. C'est bon souvent de laisser bouger l'église, mais souvent on doit s'asseoir. Et puis chacun revoit sa vie. Sinon, on va être en train d'entretenir des gens qui vivent comme ils veulent. Le pasteur n'a pas peut-être le bâton. Je n'ai pas ça. Je sais pas sanctionner, je ne sais pas faire ça. Oh, aide-moi, peut-être que ça va m'aider dans le ministère. Donne-moi la grâce de sanctionner. Donne-moi, Seigneur. Mais c'est tout. Mais le papier en haut. Hey! Mon frère, il te demande pas il te dit même pas, il t'avertit sur un. Frère, tu n'as pas fait ça. Tu te joues les intelligents. Deuxième, troisième. Avant que tu te rendes compte, tu es déjà dans la sanction. Quand tu t'assois, tu fais l'analyse, tu te rends compte que c'est ce que j'ai dit. Seigneur, pardonne-moi. Et on se plaint dans l'église. On se plaint que les gens ne sont pas bénis. Les gens n'expérimentent pas de grandes choses. Pendant qu'ils écoutent de grands messages, ils ont de grandes impositions. Mais on impose les mains, on impose les pieds. On crache sur les... On fait tout. Rien ne change. On se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des doubles vies. Et souvent, le pasteur, tu peux te dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu m'as béni même? Pourquoi les gens ne sont pas bénis? Tu vois pas tout. Le gars a le pied gauche, il va te dire c'est le pied droit. Ça fait mal. Et le pied gauche est malade. Et puis, le pied droit, pasteur, prie. Moi, il fait quoi? C'est le pied. Qui est le pied? Au nom de Jésus. Reçois l'onction. Ton pied est là. Oui, mais la maladie est là. Je préfère faire un langage terre à terre pour qu'on se comprenne. La maladie est là. La soeur, ça vient. Oh, tout va bien, alléluia. Oh, ça va, alléluia. Dieu est bon, oh, merveilleux, vraiment. Depuis que je suis dans cette église, j'expérimente des choses extraordinaires dans la présence de Dieu. Alléluia. Je suis béni. Oh, tu sais, frère, tu sais ce que tu es en train de dire. Et tu ne changes pas. Après des années, on parle, on revient dessus, on parle. Tu ne prends pas de décision. Il y a un jour, le jugement. Dieu est lent. Très lent dans son jugement. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de te permettre de te ressaisir. L'une des choses pour lesquelles je prie toujours, je dis, Seigneur, donne-moi d'atteindre la dimension de patience, que je devais de plus comme toi. Et souvent, ça me met dans une situation un peu plus comme toi. Donne-moi la patience comme toi. Développe cela en moi. Développe. Souvent, ceux qui sont proches de moi disent, papa, vraiment, j'ai développé une capacité de patience que le Seigneur me donne par sa grâce. Il dit, Seigneur, donne-moi encore, élargis encore. Mais même si je suis patient comme mon Dieu, mon frère, il ne regarde pas mon visage. Chacun de nous devra rendre compte à Dieu. Je ne serai pas là-bas. Ton père ne sera pas là-bas. Ta mère ne sera pas là-bas. Ton responsable ne sera pas là-bas. Alléluia. Quel est le genre de vie que tu mènes? Aujourd'hui, on va finir ce message. Peut-être que certains vont dire, il a parlé de moi. D'autres vont dire, c'est parce que je lui ai expliqué mon problème qu'il a été de parler aux gens. D'autres vont dire, chacun est libre. Mais je vous dis une chose, c'est la pensée de Dieu pour le temps. Dis à ton voisin, arrête de vivre ta double vie. Ressaisis-toi.
C'est quand tu... Qui doit bénir? Si c'est l'autre ou bien si c'est toi. Il est là, il a l'embarras du choix. Ça fait rire. La vie chrétienne, on ne peut pas la falsifier. On peut prétendre. Mais prétendre, ce n'est pas être. Si tu n'es pas, tu juges ce que tu es. Il ne juge pas ce que tu prétends être. Beaucoup vivent dans l'apparence, mais la vérité. Tu peux porter ton masque avec un gros sourire. Puis tu viens le dimanche. Quand tu vois. Mais si elle enlève, Jesus Christ, c'est lui celui qui voit en bas. Excusez-moi si ça vous fait mal. Comme je dis toujours, j'ai déjà dépassé la dimension où je fais plaisir au peuple. Je vais faire plaisir à Dieu. Alléluia. Quels sont les dangers de ne pas faire un examen pour finir? Le manque d'examen vous fait vivre dans l'erreur. Tu peux faire une chose qui marche bien pendant longtemps. Or, tu es en train d'aller hors de la volonté de Dieu depuis longtemps. Et tu t'éloignes de plus en plus et tu es béni dans ton éloignement. Heureux, dans la joie. Tu prospères même dans ton éloignement. Et tout le monde autour de toi, oh, alléluia, gloire à Dieu. Donc tu sais que tu es en train de partir quelque part. Un moment, il faut t'asseoir. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel seul. Et elle seule ne se fait suppliquer jamais. Alléluia. Abraham a essayé de chercher une méthodologie humaine pour pouvoir résoudre son problème de stérilité dans son foyer. Il a pris la jeune sœur qui traînait toujours avec les plats. Il a confondu le plat et la sœur. Il a mangé les deux. Quand il a fini de manger, l'enfant est venu content. Dieu dit, je ne le connais pas, chasse-le avec la femme. Ils n'ont qu'à quitter loin de moi. Et le jour où Dieu lui parle, il lui dit, prends ton fils, ton unique. En tout cas, le deuxième n'est pas comptabilisé. Le premier même n'est pas comptabilisé. La pile est déchargée. Prochainement, il faut tenir compte de ça. Il faut faire un bilan. Qu'est-ce que je dois faire pour le pasteur ait ce genre de problème? Chacun de nous doit faire un bilan. Parce que ça déstabilise le culte. Amen. Dis à quelqu'un, fais un bilan. Nous sommes prompts à pouvoir accuser, à pouvoir jeter la sentence sur les autres. Il n'a pas fait. C'est parce que tel n'a pas fait que c'est pas comme ça. C'est parce que t'entends. C'est parce que t'entends. Qu'est-ce que toi, tu n'as pas fait? Qu'est-ce que toi, tu n'as pas fait? Qu'est-ce que toi, tu dois faire? Quels sont les dangers? Deuxième danger. Le manque d'examen alimente la rivière de l'orgueil. Quand un homme arrête de s'examiner, il devient orgueilleux. Plus que le mot orgueilleux. Parce que chez lui, tout va bien. C'est tout le monde qui a un problème. Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils sont comme ça? La Bible dit, avant d'enlever la poutre qui est dans l'œil de ton voisin, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord la poutre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Enlève d'abord la poutre. Amen. Donc, quand nous arrêtons de nous examiner, de nous remettre en question, un enfant de Dieu doit constamment être en train de se remettre en question. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment dois-je faire pour aller de l'avant? En réalité, tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un, tu es en concurrence avec toi-même. L'une des choses avec lesquelles je me bats, je dis, Seigneur, comment être meilleur que moi hier? Pas comment être meilleur qu'un autre pasteur. Qu'est-ce que je dois faire pour aller encore de l'avance? Qu'est-ce que je dois faire? Tu es en concurrence contre toi-même. Alléluia.
mal que tu vois. Ça veut dire qu'il y a un problème avec tes lunettes avec lesquelles tu regardes. Pourquoi tes lunettes voient toujours le mal et ne voient pas le bien? Pourquoi quand tu regardes la sœur, tu ne vois pas qu'elle chante bien? Pourquoi quand tu regardes le frère, tu ne vois pas qu'il est bien, il est sérieux? Mais tu le vois voyou. Regarde son pantalon. Regardez. Regarde. Celui sur le côté là. C'est le souris des jeunes voyous. Regarde. Regarde, il est coiffé. Regarde. Il y a un problème avec tes lunettes. À un moment, arrête-toi, enlève-toi. Vous savez, ceux qui portent les lunettes savent. Quand tu portes les lunettes, toi, es sale. Mon frère, enlève tout le nettoyer. C'est pas les gens qui sont sales, c'est tes lunettes qui sont sales. Pourquoi tout est ouvert autour de toi? Amasse-toi bien, examine. Présente. Le manque d'examen a permis le sentier de l'échec. Si tu veux échouer convenablement, j'ai un secret pour toi. Arrête de t'examiner. Et c'est sûr que tu pourras. Ne jeûne plus, ne prie plus. Arrête de t'examiner. C'est clair, tu vas aller dans l'échec. Arrête de te mettre en question. Comment ça simplement? Tu vas aller dans l'échec. L'année entière, tu ne trouveras convenablement que tu avances vite vers l'échec. Le manque d'examen amène à juger tout ce qui nous entoure, à nous oublier nous-mêmes. Le manque d'examen augmente la cuirasse de l'incrédulité. Les gens qui arrêtent de s'examiner, de se remettre en question, deviennent très incrédules. C'est eux qui ont le monopole de la vérité. Tout le monde ment. Et tout le monde ne connaît pas. Dis à quelqu'un, assieds-toi et examine-toi. Nous sommes à la fin de l'année. Aujourd'hui, le 15 a fini. Certains auront les yeux pour pleurer. Le 31, quand on vient dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de gens. Certains pleurent, ce n'est pas des pleurs de joie. C'est des pleurs parce que l'année a été difficile. Certains pleurent de joie, de réjouissance. Certains pleurent parce qu'ils n'ont pas pu accomplir les projets de Dieu pour leur vie. Certains pleurent parce que le bilan était négatif. Au jour d'aujourd'hui, Dieu te donne la possibilité de faire un bilan du parcours avant qu'on arrive à la fin. On parle peut-être de fin d'année, mais ça peut être la fin d'une vie. Et chaque fois que l'homme a l'opportunité qu'il se remette en question. Le fils prodigue a dit une chose. Il dit, au lieu de rester là, je préfère retourner. Le Dieu t'a donné de retourner à ton Père, l'Éternel, le puissant, le glorieux, et de lui dire, Seigneur, voici. J'ai peut-être tout gâté. J'ai fait des fautes. Vous savez, l'une des choses qui ressort de l'enseignement du fils prodigue, souvent nous retenons seulement l'aspect où il a pris l'éducation et puis il a fui. Non. Mais ce qui la Bible veut faire ressortir, c'est le courage avec lequel elle est revenue. Vous dites, papa, pardonne-moi. Je veux revenir. Si tu veux, il ne faut même plus que je sois ton fils. Prends-moi comme elle était esclave. Au fait, je suis ton fils, mais je suis là et puis je travaille pour toi. Au moins là. Mais je ne veux plus être hors de ta présence. Je ne veux plus. Au grand étonnement de tous, pendant qu'on pensait que le Père allait le juger, le sanctionner, la Bible dit qu'il a offert un festin de réjouissance. Un moment de joie. Parce qu'il était content de voir son fils venir. C'est comme ça notre Père l'a fait. Aujourd'hui, si tu prends la décision de revenir et de te repositionner dans ta position vis-à-vis de Dieu, le Seigneur est capable de te donner encore le temps de repartir. Fais un examen et tu verras la gloire de Dieu. Ne pas faire les examens dans la vie dernièrement, ça nous met en retard. Le diable a une capacité de faire croire aux enfants de Dieu qui sont en train d'avancer.
Quand le diable te ment, tu penses que tu es en train de courir, tu dis, oh, mais tu vas te rendre compte que tout le cheminement que tu as fait avec le diable, en réalité, c'est 25 années perdues. 30 ans perdus, 10 ans perdus, 5 ans perdus. Pourtant dans la réjouissance, mais ces années sont perdues. Ce que le diable te donne, tu le perds sur place. C'est pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel seul. Elle riche. En d'autres termes, elle te donne la capacité de pouvoir aller de l'avant, de ne pas que le juif. Il dit qu'une heure dans tes paris vaut mieux que 1000 ailleurs. En d'autres termes, une heure de marche avec Dieu vaut mieux que 10 000 heures de marche avec Satan. 10 000 heures de marche dans l'erreur. Parce qu'un jour, lorsque tu vas t'asseoir, que tu fais un bilan de ta vie, tu te rends compte que tu n'as rien accompli. Tu n'as rien accompli. Le diable te donnera avec la main gauche. La main droite, il reprendra avec sa main gauche. Et la seule chose que tu auras, c'est de pleurer. Pour dire, Seigneur, aide-moi. J'aimerais qu'on se tienne debout dans sa présence. L'heure est venue où chacun doit faire un bilan sur le service qu'il donne à Dieu. Un bilan sur l'amour qu'il a. Un bilan sur l'œuvre qu'il a accomplie pour son Dieu. Un bilan sur sa position vis-à-vis de son Dieu. Un bilan sur sa relation avec Dieu. Un bilan sur sa propre vie. J'aimerais que chacun prenne la position qu'il désire. Si tu veux mettre en genoux, si tu veux assieds-toi, si tu veux faire ce que tu veux. Bon, chacun est libre devant Dieu. Chacun est libre devant Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ce matin, je veux faire un état de ma personne. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je vais? Souvent nous passons le temps à prier vers le Seigneur pour dire, Seigneur, bénis-moi. Dieu ne m'a pas béni. Dieu n'a pas fait telle chose. Dieu n'a pas fait telle chose. On se plaint beaucoup. Et on perd notre position de responsabilité. J'aime cet homme qui donnait cette phrase. Tu es l'architecte de ton destin.